Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV, moi c'est Euzy, on est vendredi 17 octobre, alors voici votre dernière dose d'infos de la semaine, histoire de bien attaquer le week-end. Allez, zou! Ça y est, la date est fixée, la ligne du TGV Est disposera de connexion à Internet via Wi-Fi à l'automne 2009. En effet, selon les Échos, la SNCF aurait arrêté son calendrier de déploiement du service à cette date-là et ça se fera sur les 52 rames de la ligne Est du fameux train. Niveau technique, le service et son infrastructure seront fournis par les intervenants associés à la SNCF depuis le début des essais, c'est-à-dire Orange Business Service, Capgemini, Alstom Transport et Eutelsat, mais aussi l'opérateur privé Bolloré. En fait, un réseau couvrira la rame histoire que les voyageurs puissent se connecter, alors que le train, lui, sera connecté via un satellite bidirectionnel. Niveau sous, ça sera à peu près 5 €. Donc voilà, ça fait une longue attente quand même, puisque l'automne 2009, c'est dans un an, au cas où vous ne sauriez pas. Donc patience, mais bon, en attendant, on aura toujours le Thalys. D'ailleurs, je pense à un truc. Vous vous rendez compte, un TGV, ça va à 320 km/h de moyenne, non ? Si on se connecte dans le TGV, on sera connecté à 320 km/h aussi, logiquement. Ça, c'est de la connexion rapide, moi je dis. Allociné vient d'ouvrir sa nouvelle plateforme de diffusion streaming de clips vidéo musicaux, j'ai nommé Alloclips. En effet, maintenant sur la plateforme, on peut voir et entendre nos artistes favoris, en consulter la biographie et les actualités, noter nos vidéos préférées et acheter les morceaux à télécharger. En plus, Alloclips propose à ses visiteurs un choix de plusieurs vidéos de l'artiste qu'ils sont en train d'écouter et de regarder, ainsi qu'une sélection d'autres musiciens qui pourraient leur plaire. Pour les blogueurs que ça intéresserait, il y a aussi une option qui vous permettra d'exporter le lecteur de médias d'Alloclips sur leur page internet pour diffuser des clips directs sur leur site. Niveau sous, tout ça est financé par la pub, ce qui fait qu'on aura droit à 10 ou 15 secondes de spot avant le début de chaque clip. En ce qui concerne le contenu, pour l'instant, Allociné a signé avec Universal Music et on attend des partenariats avec les 3 autres majors de l'industrie musicale, c'est-à-dire Sony, Warner et EMI, mais aussi des labels indépendants. Alors voilà, intéressant comme initiative, vu qu'il s'agit d'une alternative à la MTV ou à des sites comme YouTube, pour ce qui est de voir des vidéos musicales, non ? Le site Read Write Web, un blog à Merloc qui recense les tendances, évolutions et nouveautés techniques du web, lance sa version française. En effet, ce blog à l'origine créé par Richard McManus passe au français. Alors je vais être sincère, je ne connaissais pas le site original, mais on me l'a vivement recommandé, car il ne s'agit pas d'un simple blog rapportant des news, puisque les discussions, opinions et commentaires ont une place très importante dans leur entreprise, tout du moins dans la version originale, ce qui est à mon avis toujours extrêmement intéressant. Reste à savoir si la VF en fera de même et ne se limitera pas à simplement traduire le site original. Moi en tout cas, ça y est, je l'ai ajouté à mes feeds. Playboy abandonne le DVD et s'offre corps et âme, c'est le cas de le dire, à la diffusion online. En effet, la marque du célèbre lapin coquin a décidé d'opter pour le net comme principal moyen de distribution de son contenu. Et ça se comprend, vu qu'aujourd'hui tout le monde le sait, il n'y a pas grand monde qui continue à acheter des DVD quoi. Le revers de la médaille, et ça c'est pas cool pour les employés de la marque, c'est que fermer son business de DVD coûtera à la boîte 2 millions de $ et 80 emplois seront supprimés. Enfin bon, vu qu'on parle d'une marque qui a un revenu moyen de 80 millions de $, je pense que ça leur fait pas si mal que ça. Donc voilà messieurs, vous le savez maintenant, fini les DVD, vous pouvez continuer à télécharger. L'hiver approche à grands pas et tout le monde commence à sortir manteau, écharpe, bonnet et forcément les gants. Alors je sais pas vous, mais moi en hiver, s'il y a un truc que je supporte pas, c'est d'avoir les mains froides. Et les doigts tellement gelés que je les sens même pas. Je suis sûre que ça vous arrive aussi. Le truc typique, t'arrives au boulot pour te mettre à écrire et tu peux même pas prendre ton stylo tellement tes petits doigts ont froid. Et alors pour le portable, je vous en parle même pas. Bah oui quoi, dans la rue, où tu mets tes gants et alors bonjour pour décrocher, ou tu les as pas et même topo, tu sais même pas sur quel bouton est en train de cliquer ton index. Et puis alors maintenant, avec tous ces systèmes multitouch, je vous en parle même pas. Bonjour la galère. Vous savez quoi, j'ai une solution pour ça. Car voici les gants Free Hands. Comme vous le voyez, il s'agit de simples gants, bien molletonnés apparemment, dont on peut ôter le capuchon de l'emplacement destiné au pouce et à l'index, afin de pouvoir tripoter son iPod, téléphone ou PDA sans aucun problème. Oui alors ok, ils sont pas super fashion, moi je sais pas si c'est des gants que j'utiliserai dans la rue, et je vous interdis de me traiter de fashion victime, mais pour la montagne par exemple, je suis prenante. L'heure est aux élections, on le sait tous, et on est sans arrêt en train d'entendre parler d'Obama et de McCain. En ce qui concerne le premier, tout le monde connaît ses Don't danseurs, mais est-ce que vous saviez qu'il était fanat de la chanson Never Give You Up de Rick Ashley? Non? Je vous en laisse la preuve. Allez, sur ce, bon week-end et à lundi. Gros bisous, ciao! Never gonna give you up. Never gonna let you down.
That's gonna run around and deserves you. That's gonna make you cry. That's gonna Say goodbye. That's gonna Tell Mike Wyatt and hurt you.